sommes au Muro, sur le quartier des Bougiemont et plus précisément au niveau des jardins partagés. Aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que nous allons accueillir Agira Abdelli qui va nous présenter son association Les Biopotes. C'est parti. On a des parcelles qui font environ 50 mètres carrés. Oui. Ça doit couvrir en besoin une famille de 8 personnes. C'est vrai que nous, dans nos jardins, on a plus de femmes quand même que d'hommes. Hein. Okay, ah oui, là c'est le girl power ici. Hein. Ouais, ici, on a plus de femmes que d'hommes. Et les femmes cultivent mieux que les hommes même. Ah bon? Ah oui, oui, oui. Et en fait, tu as tout profil. Il y a des retraités, il y a des jeunes travailleuses aussi, des mamans avec les enfants qui ramènent les enfants après 4h30 pour venir travailler la terre aussi, leur apprendre. Très bien. Ce qui une graine, d'où vient cette tomate-là, d'où vient ce concombre-là, d'où vient cette courgette, c'est pas au supermarché. Avant, c'est dans la terre. Et il faut en prendre soin. Alors, les enfants, ils sont super fiers, hein, parce que là, ils plantent quelque chose et tous les jours, ils viennent voir si ça a poussé ou pas. Hein. Ils sont là, ils bichonnent. Et oui, ils bichonnent, ils surveillent, ils viennent. Et dès qu'ils voient le petit fruit là qui est encore vert, hein, pas encore rouge, ils sont tout contents. Ils sont fiers d'eux parce que, attends, ils ont fait pousser quelque chose. Excellent. Et sans produits, sans rien du tout. Et ça leur change des magasins. Les tomates ne poussent pas sur les étalages de magasins. Ça pousse sur la terre d'abord. Tu vois, ça joue avec le climat. Comme on a eu un été vraiment sec, ça a été difficile. Il y a plusieurs cultures qui ont été séchées. Et ça, à cause du dérèglement climatique aussi. Ça a vraiment un impact, même nous, sur nos cultures, sur tout. Vous l'aurez compris, les biopotes, c'est ouvert à tout le monde. Vous avez la possibilité du coup de venir rencontrer Agira directement ici dans les jardins partagés sur le coteau des Bougiemont, sur la ville des Mureaux. Si vous avez du temps, si vous avez envie du coup de renouer avec la terre, n'hésitez pas. Les jardins partagés de l'association Biopotes sont ouverts à tout le monde. Nous allons au PTCE Vivre les Mureaux pour rencontrer cette grande dame, Madame Anne-Denise Daou, qui va nous parler de toutes ces activités, toutes ces actions qui sont déployées par le PTCE en faveur de l'environnement ici même au Mureaux. C'est parti. Donc je suis Anne-Denise Daou, la directrice du PTCE Vive les Mureaux. Le PTCE Vive les Mureaux est une initiative citoyenne. Elle est portée par les habitants des Mureaux. Notre volonté, c'est vraiment de redonner le pouvoir d'agir afin que tout un chacun se sente impliqué dans la transformation de sa ville. On est aux Mureaux. Très souvent, c'est présenté comme un territoire où on n'a que des immeubles et des habitants qui n'ont pas de parcelles. Et donc, nous, en partenariat avec la ville des Mureaux, on a ouvert des jardins où les habitants des Mureaux peuvent venir apprendre à cultiver la permaculture. La permaculture, c'est tout simplement prendre soin de la terre, mais aussi de l'humain. C'est très important de remettre l'humain au centre de tout ce que nous faisons. Et c'est vraiment le leitmotiv du PTCE, l'humain au cœur de nos projets. Donc ce jardin, construit pour les habitants, avec les habitants, permet le bien-être des habitants. Et à côté de ça, vu la réussite de ce premier jardin, la mairie a bien voulu nous mettre à disposition une autre parcelle qui nous permet de développer des œufs de couleurs différentes pour venir symboliser la diversité de la ville des Mureaux. La ferme se trouve au niveau de la rue des Pléiades, au 47 rue des Pléiades exactement, et elle est ouverte aux écoles pour permettre aux enfants de savoir ce que c'est qu'un animal, une poule, un lapin, et de comprendre aussi l'importance de prendre soin des animaux et de prendre soin de la terre, qui est l'héritage que nous allons leur léguer demain. On a fait un constat, quelques semaines avant les fêtes de Noël, il y a des tonnes de jouets qui sont jetés à la poubelle et on a aussi appris que parfois la finalité c'était l'enlisement de ces jouets parce qu'ils ne pouvaient pas être détruits. Et travaillant sur les éco-pratiques, on s'est dit ça pourrait être bien de pouvoir mettre en place une collecte, une action qui puisse faire en sorte qu'on puisse redonner vie à des jouets qui, a priori,
pourrait resservir à d'autres enfants. Pas mal de muriotins qui se sont mobilisés, des parents, les écoles qui se sont mobilisées également, et puis la commune en elle-même, la municipalité. On ne voulait pas que ce soit seulement un temps de récolte, mais aussi un temps festif. Et donc on a organisé autour des activités pour les enfants. La première collecte de jouets, un total de 600 kilos de jouets, je crois. Le plus grand kilo qu'on ait pu avoir, c'est 1,6 tonne de jouets. Alors en tant que directrice de crèche, dans nos projets pédagogiques, on a l'envie de mettre en place une sensibilisation aux familles et aux enfants de l'environnement, et donc ça passe par des éco-pratiques. Au sein de nos crèches, par exemple, on n'achète plus de lessive, on fait de la lessive maison, et c'est des pratiques qui sont arrivées par les familles. La question est posée chaque année aux parents. Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer le quotidien de la crèche en respectant l'environnement ? Pendant les collectes de jouets, parce qu'il y a des parents qui étaient bénévoles et qui sont venus pendant les collectes, qui nous ont dit « mais Mendy, il n'y a pas de sens en fait d'avoir à continuer les pratiques sur les collectes de jouets. Vous, à la crèche, vous êtes en train de réfléchir à comment préserver l'environnement, et sur un événement comme celui-ci où vous recevez énormément de monde, vous utilisez de la vaisselle jetable. » Oui. Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement ? Eh ben, on s'est associé du coup à l'ODD qui nous a prêté les petites cups pour qu'on n'ait plus justement à acheter et à jeter des gobelets jetables. Ouais. Et c'est vrai qu'à la crèche, on ne fait plus ça également. Et c'est un parent qui nous a vraiment éclairé en disant « mais ce que vous faites à la crèche, il faut continuer de le faire dehors ». Et c'est vrai. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas reproduire à la maison parce que voilà, ou il y a des choses qu'on ne peut pas faire à la crèche parce qu'il y a des normes réglementaires. Mais quand on peut, voilà. Donc du coup, on peut garantir que les crèches pilotées par Mode de Gaz sont des crèches éco-responsables. Oui, je pense qu'on peut le dire. Merci à vous, Nicricia. Merci. Aujourd'hui, nous sommes venus à la rencontre de Madame Leïla Amrouche, fondatrice de l'association Espoir de Femmes. L'association Espoir de Femmes propose la distribution de denrées alimentaires contre un don numéraire en direction des femmes et des hommes de la ville des Mureaux. Donc cette association est établie ici sur notre territoire et elle propose cette offre du lundi au samedi en direction de ses publics. Ce qui est innovant dans l'association Espoir de Femmes, c'est qu'on est considéré comme une épicerie solidaire ambulante. En fait, on se déplace avec un camion frigorifique, faire de la distribution au plus proche des personnes. Mais on a également tout type de produits non alimentaires, tous les produits d'hygiène, les produits d'entretien, les vêtements, les fournitures scolaires, etc. tout au long de l'année. Non, de la cire pour ces Il y a ça aussi. Leïla, par là derrière, s'il vous plaît. Enfin, je vais à Auchan, j'ai un sac, j'en ai pour 50 €. Ici, j'en ai 4 des sacs pour 50 € quoi. Des fois, quand on a le prix d'un produit et qu'on regarde le prix de notre caddie, ça équivaut au prix d'un produit, quoi, alors que le caddie est plein. Vous avez des enfants ? Moi, j'en ai 2. 2 aussi. C'est imbattable. Enfin, sans le camion, on ne mangerait pas aussi bien que ce qu'on peut manger là. Soit les familles viennent nous rencontrer d'eux-mêmes sur le camion, du bouche à oreille, soit les assistantes sociales du conseil départemental qui nous les envoient, ou différentes associations ou différents services sociaux. Et les familles viennent, se présentent, donc il y a un document à remplir, on demande des documents, les avis d'imposition, etc. Et il y a 20 € de cotisation pour l'année. Ça nous permet aussi de connaître des produits qu'on n'aurait jamais achetés. Hein. Oui. On découvre des produits qu'on ne connaît pas. Des pâtes à la truffe, une fois. Du fromage à la truffe. Du fromage, ouais. Moi, des pâtes à l'encre de sèche. Enfin, il n'y a qu'ici que j'en ai acheté pour tester. J'aurais pas été le tester au magasin. Enfin... Non, même le fromage, on l'achète plus en grande surface. Il est devenu trop cher. Alors que là, 50 centimes, voilà, on peut se faire plaisir. Ah, il y a des légumes frais, des fruits frais, il y a des caisses. Puis cet hiver, on a fait la soupe au potiron, la soupe aux champignons. On a fait toutes les soupes possibles. Ah bah avec la cargaison de poireaux, moi j'ai mangé des poireaux à foison, des asperges aussi. Oui, des asperges fraîches. Au prix du magasin, on les achète pas. Ici, on les avait par cajot quoi. Bah, moi, les asperges, avant de venir ici, j'en avais jamais mangé. Des fraîches ? Des fraîches. Oui, ah non, on découvre vraiment plein de trucs et à des prix abordables. C'est-à-dire que même si on n'aime pas, on se dit bah de toute façon c'est pas grave parce que quand on voit le prix qu'on a payé, au moins on a testé quoi. Je suis travailleur social de métier et j'ai pu remarquer sur la ville des Mureaux qu'il y avait énormément de familles qui avaient du mal à boucler les fins de mois, qui n'avaient pas les moyens en fait de s'alimenter correctement, mais malheureusement qui dépassaient
les quotas pour pouvoir bénéficier par exemple des Restos du Cœur ou d'autres associations parce que c'était des personnes qui travaillaient, donc on a tous les travailleurs pauvres. Donc je voulais aider ce public qui n'est pas exclusivement les minima sociaux. Alors espoir, c'était pour l'espoir et je voulais toucher énormément les femmes. De base, c'était pour les familles monoparentales. C'est pour ça, d'où le nom Espoir de femmes. Mais effectivement, on s'est élargi à toutes les familles des Mureaux. D'une, les magasins qui jetaient énormément de produits alors que c'était des produits qui pouvaient être encore consommés. Moi je sais que je faisais déjà attention, j'achetais beaucoup de dates courtes en magasin parce que déjà c'était moins cher. Maintenant je les achète plus en magasin, je les achète ici parce que c'est encore moins cher. Mais après moi franchement je jette rarement. Ouais, pareil, pour moi, il n'y a pas de gaspille. Si jamais au pire, vraiment, c'est pas mangé et que ça traîne depuis plusieurs jours, j'ai toujours le chien à la maison qui va manger. Donc, voilà, c'est jamais perdu. Soit on recongèle derrière ce qu'on a préparé, soit ça part au chien. Alors, on est sur Facebook, c'est le camion Espoir de femmes Les Mureaux et sur Instagram. Je suis fondatrice de l'Académie des Pluriels, qui est une association basée aux Mureaux, qui est née en 2019 à partir d'un collectif de personnes qui avaient envie de s'engager pour la jeunesse loriotine. Notre vision, notre mission, c'est de faire en sorte que chacun puisse trouver sa voie en ayant le sentiment de réussir sa vie. Et pour ce faire, nous développons plusieurs activités en lien avec l'entrepreneuriat collectif et éco-responsable, la pratique artistique, le bricolage, le jardinage et la valorisation des femmes, en particulier des femmes invisibles qui sont engagées sur nos territoires. Ici, nous permettons à des jeunes de développer des compétences éco-responsables. Éco-responsables parce que c'est toujours en lien avec le réemploi ou de la valorisation de déchets ou de la valorisation de la nature. Je peux vous donner un exemple, deux exemples même. Par exemple, ici, nous avons un des rares spécimens existants encore, qui est une tisane réalisée par des jeunes des Mureaux à partir de plantes qui poussent aux Mureaux, en particulier de l'ortie. Et donc, j'adore raconter cette histoire parce que donc, cette cobgie qui s'appelle Tous des terres, qui a été baptisée Tous des terres, les jeunes ont considéré que l'ortie, c'est un petit peu comme les jeunes des Mureaux, c'est-à-dire qu'a priori, on croirait que c'est une mauvaise herbe piquante, alors qu'en fait, il y a énormément de bienfaits à l'intérieur. C'est très bon pour la santé, c'est plein de vitamine C. Et donc, ils ont créé une tisane à base d'ortie. Non seulement elle est bonne, mais en plus, elle fait du bien au corps. Un autre exemple que j'aimerais vous présenter, en lien avec une autre activité qu'on propose ici à l'Académie des Pluriels, c'est le bricolage. Notre cobgie a proposé à fabriquer, à partir de bois récupérés, des porte-clés, des objets de décoration comme celui-ci. Ce qu'on offre aux jeunes, c'est aussi un moment de déconnexion et de reconnexion finalement à la terre et au sens pour s'émerveiller de la nature dans laquelle nous faisons partie de cette nature, voilà. Donc on va pour s'émerveiller et après, à partir de cet émerveillement-là, on développe l'envie soit d'agir en faveur de la nature, enfin de l'environnement dans lequel on est, soit au moins de limiter notre impact. Ça, ce qui nous intéresse finalement par ce biais-là, lorsque les jeunes reviennent de ces immersions à l'écodomaine Le Bois du Barde ou à la ferme du Petit Moulin, quand les jeunes reviennent aux Mureaux, ils se réapproprient ensuite leur territoire. Une cobgie est allée donc en Bretagne et a découvert l'arbre, le sureau. Et dans cette ferme, ils faisaient du sirop de sureau. Voilà. Alors déjà, les jeunes ont trouvé ça trop bon, au goût. Et en plus, ils ont participé à la fabrication du sirop de sureau. Et puis, on revient aux Mureaux. Et là, il y a un des jeunes qui nous raconte comment est-ce qu'en sortant de chez lui, il tombe nez à nez avec un sureau. En fait, il ne s'était jamais rendu compte qu'en bas de chez lui, il y a un arbre, le sureau, qui pousse effectivement partout, voilà, avec lequel on peut faire du sirop, des gelées, des choses comme ça. Chacun des acteurs, que ce soit les jeunes,
l'équipe, le bureau de l'association, chacun est pleinement soi-même. Et presque sans compromis. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, on a une nouvelle membre à l'Académie des Pluriels, c'est ma fille, Plume, et qui participe à sa hauteur à la vie de l'association et aux activités de l'association. Et c'est ça que je trouve aujourd'hui, en tout cas après ces 4 années de travail, c'est ça que je trouve formidable ici à l'Académie des Pluriels. Et notre association, c'est APVB. C'est une association qui est créée depuis 2001. Et le but de l'association, c'est éducation et accompagner nos enfants de leur scolarité. Tous les quartiers de Miro, ils sont adhérés dans l'association. Si quelqu'un a besoin de quelqu'un pour aider, ne comprend pas la langue française, on a quelqu'un toujours qui va accompagner ces parents-là. Et depuis 2004 jusqu'à maintenant, on fait une fois par année. C'est pour nettoyer les quartiers, ramasser tous les ordures. Donc tous les groupes, ils sont là, les grands-parents, les parents et les enfants, et avec le partenaire toujours. On fait ça aussi pour l'environnement. C'est pas joli, c'est pas propre. C'est nos enfants qui jouent là-dedans, c'est les petits enfants. Ils peuvent tousser les microbes et tout. On dit stop. On nettoie, c'est nous qui vivons là. Donc dans le droit, on livre, il faut qu'on respecte à nous-mêmes. Parce que quand on jetait le tiric, ça tombe dans l'ego. L'ego, il ramène dans le rivière. Pour gaspiller, ça ne sert à rien. La vie, c'est très cher. Parce que même de l'eau qu'on boit, il n'y a rien qui est gratuit. Tout à fait. Donc, même on aller aux toilettes, tirer ça de l'eau, il n'y a rien qui est gratuit. Donc, il faut les enfants, ils sachent aujourd'hui se dire, mais dans l'avenir, on ne sait jamais. Est-ce que ça va être plus dur qu'avant, dans le sac cassé, escalier, tout est mélangé. Donc, on respecte entre les voisins. Dans l'époque, même école, si une voisin qui est parti ramène nos enfants, quand tu es parti docteur ou tu n'as pas de temps, c'est tes voisins qui occupent, aucun souci. Certains de nos enfants ont dit, maman, comment ça se fait nous pendant qu'on est outils? Vous allez occuper nous tous, mais tous, vous êtes sur nous tous, occuper de nous, il n'y a rien qui manque. Et aujourd'hui, 2 enfants, 3 enfants, c'est dire. Moi, j'ai expliqué, je dis, t'inquiète pas, vous êtes bons parents. Donc, moi, je félicite votre génération. Parce que vous faites ce que vous pouvez, vous allez descendre. Parce que nous, on n'est pas des parents qui nous aident, on n'est pas des grands-parents, belles-parents qui nous aident. On a élevé nos enfants tout seuls, où papa il travaille. Et nous, on est mère au foyer. Mais vous travaillez beaucoup. Donc, il faut arriver à la maison, même si vous êtes fatigué, vous êtes occupé, rentrez, avant que vous dormez, posez des questions aux enfants. Comment ça se passe les journées, et quand ça se passe bien, qu'est-ce que tu as fait. Il faut, vous savez, écouter vos enfants. Parce qu'il y a certains enfants, ils souffrent ailleurs, quand ils viennent, commencer à parler, voilà, ou prendre le téléphone. Attends, moi, je suis occupée. Après, dès les enfants, ils ne voulaient plus parler. Donc, écoutez vos enfants. Il faut aimer, il faut respecter. Il faut écouter, il faut dialoguer, il faut parler, rigoler. C'est très important. Et ton enfant, quand il fait tout sur cette bonne tête, même s'il a mal, il va te dire. Même s'il y a des problèmes, il va t'expliquer. Voilà, merci.